La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Au cours du mois de mai 2025, les MRC des Appalaches, de l'Érable et de l'Aubinière ont signé une entente en faveur de la constitution du connectif des sommets, ce qui vient concrétiser une étape importante pour la création de cette nouvelle entité. Le connectif des sommets est une structure pour mieux représenter les communautés. Depuis 2023, les MRC de l'Érable, des Appalaches et de l'Aubinière avaient choisi d'unir leurs forces et leur expertise afin de se doter d'une structure permettant d'accompagner les communautés. C'est dans ce même esprit de collaboration et de partenariat égalitaire que les trois MRC ont cheminé vers la création du connectif des sommets. Les 26 juin et 16 septembre 2024, les MRC avaient d'ailleurs tenu un lac à l'épaule stratégique sur l'avenir des énergies renouvelables. Cette rencontre avait permis d'établir les fondements de la mission, de la vision et des valeurs de la régie, en plus de définir les stratégies concrètes et des mécanismes de collaboration interterritoriale. La régie vise donc à répondre aux besoins énergétiques tant à l'échelle locale que nationale, en misant sur un développement structuré, durable et concerté. Elle s'appuie sur des valeurs de collaboration, d'équité, de transparence et de leadership pour orienter ses actions. Sa vision est de devenir un pôle d'expertise reconnu au Québec en matière d'énergie renouvelable et de transition énergétique et de contribuer à la création des conditions de vie saines et prospères au bénéfice des générations actuelles et futures. Ce modèle d'affaires a d'ailleurs fait ses preuves et bénéficié aux collectivités des régions de l'Est du Québec à travers l'Alliance de l'énergie de l'Est. Les revenus générés ont permis, par exemple, la création de parcs, d'arénas et d'autres infrastructures majeures qui améliorent au quotidien la qualité de vie des résidents et résidentes. Les MRC ont également bénéficié de l'accompagnement de la Fédération québécoise des municipalités, un modèle qu'elle préconise. La régie énergétique du connectif des sommets est présentement formée de 3 MRC et de 45 municipalités. Selon l'entente, de nouvelles entités pourraient se joindre au connectif, que ce soit une MRC, une municipalité ou un conseil de bande. Pour visiter le site web du connectif des sommets, il vous suffit d'aller sur le site connectifdessommets.ca. Le conseil municipal de la ville de Thetford Mines
a procédé à la nomination de M. Martin Cadorette au poste de directeur général adjoint. Ce nouveau rôle a été créé afin de soutenir la directrice générale dans la réalisation des nombreux mandats et projets de la ville de Thetford Mines. En poste comme directeur du service des ressources financières depuis le 6 juillet 2021, M. Martin Cadorette continuera d'assumer cette fonction tout en prenant en charge ses nouvelles responsabilités à titre de directeur général adjoint. Et il supervisera notamment le service du capital humain et des affaires juridiques. L'ajout d'un directeur général adjoint vise à renforcer l'efficacité, la réactivité et la capacité d'innovation de l'administration municipale, contribuant ainsi à une meilleure gouvernance et à un service accru à la population. Fort de plus de 16 ans d'expérience dans le domaine municipal, dont 13 à titre de directeur général, M. Cadorette se distingue par ses excellentes habiletés relationnelles et communicationnelles, ainsi que par sa pensée stratégique. M. Cadorette est également reconnu pour son fort esprit d'équipe et son leadership mobilisateur, plaçant l'humain au cœur de ses actions. M. Claude Labranche de Thetford Mines a remporté un lot de 73 000 $ à l'émission La Poule aux œufs d'or du dimanche 18 mai dernier. Cette émission était une édition spéciale caritative. M. Labranche a donc pu choisir un organisme sans but lucratif dont la cause lui est chère et auquel l'Auto-Québec remettra un don équivalent à la somme gagnée, soit 73 000 $, et ce, dans les prochaines semaines. M. Labranche a opté pour la fondation de l'hôpital de la région de Thetford. M. Henri Terrien, président bénévole du conseil d'administration de cet organisme, était dans les studios lors de l'enregistrement de l'émission. Le montant reçu viendra soutenir la mission de la Fondation qui fête cette année ses 40 ans d'existence. Ça sert à toute la population de préciser M. Terrien en ondes. Pour visionner l'émission à laquelle a participé M. Claude Labranche, vous n'avez qu'à vous rendre sur la chaîne YouTube Loterie L'Auto-Québec. Il y apparaît de la première à la 8e minute. Porté par l'Auto-Québec et ses employés, de nombreux projets et plusieurs initiatives de soutien et de solidarité composent le programme caritatif de la Société. On gagne à redonner. Grâce à cet engagement collectif, l'Auto-Québec soutient divers organismes partout au Québec. L'initiative de bénévolat d'entreprises employés de cœur, la mise en place de plateaux de travail adaptés dans ces établissements, en collaboration avec la Fondation Les Petits Rois, le partenariat de ces casinos avec les Moissons et l'initiative Détaillants de cœur en sont quelques exemples. L'Auto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2024, la Société a remis 1,7 milliard de dollars en lots à des gagnants de partout à travers le Québec. Les gagnants de lots importants figurent sur la page « Gagnants » de la section loterie du site l'autoquebec.com. Vous pouvez y découvrir
leur histoire. La commercialisation responsable est au cœur des activités de l'Auto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable décernée par la World Lottery Association. Le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, le Centre de stimulation L'Intercom, ainsi que le regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford sont heureux d'annoncer les résultats remarquables de la récente campagne des biscuits sourires Tim Hortons. Un impressionnant montant de 62 556 $ a été recueilli à cette occasion. Cette réussite a été rendue possible grâce à l'appui généreux des entreprises de la région, à l'implication précieuse des bénévoles et à la mobilisation inspirante de toute la communauté. Ensemble, nous avons franchi un nouveau cap et les fonds récoltés permettront à nos 3 organismes de poursuivre leurs missions respectives avec encore plus d'impact. Cette campagne témoigne de la force de notre collectivité et de sa capacité à se rassembler pour soutenir des causes essentielles, ont déclaré les responsables des 3 organismes bénéficiaires. Ces derniers ont souhaité adresser leurs plus sincères remerciements à Mme Maryse Malouin, M. Daniel Martel et M. Pierre-Luc Martel, propriétaires des Tim Hortons de Thetford Mines, ainsi qu'à toute leur équipe engagée et attentionnée. Leur appui indéfectible et leur générosité jouent un rôle clé dans le succès de cette belle aventure. Le comité de spectacle de Thetford Mines, connu sous l'acronyme TRAM, était fier de renommer officiellement la billetterie Louise Simoneau, en l'honneur d'une femme pour ses accomplissements et son dévouement qui se sont échelonnés de 2008 jusqu'en 2023. Madame Louise Simoneau a œuvré en tant que préposée à la billetterie de spectacle durant plus de 15 ans, jusqu'à son changement de nom. Elle est malheureusement décédée chez elle le 5 juin 2023, laissant dans le deuil sa famille, ses amis et ses collègues. Diffusion Tram désirait souligner l'implication de Mme Simoneau, qui a travaillé avec cœur et passion afin que Spectar et Tram puissent tenir des événements professionnels et servir ses abonnés et usagers de la meilleure manière qui soit. Elle connaissait et était connue de tous, et elle était en quelque sorte le visage de Spectar, puisque souvent elle était la première personne que les gens rencontraient. Femme ordonnée et toujours bien mise, elle élevait les standards en termes de professionnalisme. Elle pouvait se montrer conciliante aux besoins, bénévole aux premières heures, puis préposée à la billetterie par la suite. Elle a contribué grandement à faire de Spectar et de Tram l'endroit prisé pour les spectacles professionnels et d'envergure par les amateurs d'art et de culture en tout genre. Le tout a été dévoilé le 2 mai dernier devant de nombreux abonnés, avec en présence la sœur de la personne honorée, soit Mme Pauline Simoneau. Une plaque commémorative sera installée devant la billetterie. Pour souligner l'arrivée de l'été et
encourager les jeunes à lire pendant les vacances, les bibliothèques publiques de Thetford Mines organisent une vente de livres pour enfants et adolescents. L'événement se tiendra entre le 5 et le 7 juin prochain au local 125 de la Maison de la Culture de Thetford Mines. Une grande variété de documents seront offerts, dont des albums, des romans, des documentaires et des bandes dessinées. Les livres seront vendus au coût de 2 $ pour la population. Les organismes communautaires ainsi que les garderies pourront quant à eux se procurer les documents gratuitement pour répondre aux besoins de leur clientèle. Le local sera ouvert à tous jeudi le 5 juin de midi à 20h, vendredi le 6 juin de 10h à 20h, ainsi que samedi le 7 juin de 9h à midi. Premiers arrivés, premiers servis. Les profits recueillis lors de la vente des livres seront utilisés pour développer les activités et les services des bibliothèques publiques de Thetford Mines. Le Centre de services scolaires des Appalaches a participé au concours « Lis avec moi », qui a pour but de promouvoir le plaisir de lire et la littérature auprès des jeunes du deuxième cycle du primaire. Les élèves devaient lire devant public un extrait d'une œuvre de fiction de leur choix. Le 23 avril dernier, des élèves de 4 écoles ont participé à la finale. La grande gagnante a été Eva Rose Lessard de l'école Policis d'East Broughton. De plus, elle a été sélectionnée parmi 77 finalistes de différents centres de services scolaires pour participer à la finale nationale du concours qui a eu lieu à Montréal dimanche le 25 mai. Pour l'occasion, elle était accompagnée de ses parents et de son enseignant. Le Centre de services scolaires des Appalaches tient à féliciter tous les élèves participants et à remercier les enseignantes suivantes, Madame Suzy Lessard de l'école Arc-en-Ciel, Madame Mélina Clich de l'école Policis, Madame Cathy Marcoux, Émilie Moreau et Andréane Carrier de l'école Sainte-Luce et Madame Anne-Marie Roussin, Catherine Donovan et Marika Vachon de l'école Saint-Noël. Les presses du cégep de Thetford viennent de publier l'ouvrage de Roxane Fortier qui s'intitule « La Colombie, le Pérou et l'immigration vénézuélienne, un cadre régional à l'épreuve d'une crise inédite ». Pour le consulter gratuitement, il suffit de se rendre sur la page web des presses à l'adresse www.cégeptetford.ca/bibliothèque/les presses. La crise multidimensionnelle, politique, économique et humanitaire qui a touché le Venezuela depuis 2015 a entraîné jusqu'à maintenant l'immigration de près de 8 millions de citoyens vénézuéliens, dont 6,7 millions se sont installés dans les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Les deux principaux pays d'accueil, la Colombie et le Pérou, hébergent à eux seuls plus de 4 millions de ces exilés. Quant à l'auteur, elle est native de la région de Québec. Roxane Fortier enseigne la science politique au cégep de Thetford depuis 2009. La fondation du cégep de Thetford et du campus de Lotbinière
convie la communauté d'affaires à son événement phare de la rentrée, la 12e édition de sa classique annuelle de golf qui se tiendra le vendredi 12 septembre 2025 au club de golf du Mont-Adstock. Le lundi 2 juin à 19h, le réseau des bibliothèques publiques de Thetford présente la conférence ayant pour titre « Déjouer les préjugés, comprendre pour mieux agir ». Celle-ci aura lieu au Cégep de Thetford, local 4049. Nous sommes aujourd'hui à la Maison de la culture de Thetford Mines dans le cadre du Forum technologique ouvert et nous rencontrons finalement M. Ludovic Beauregard, commissaire en économie circulaire à l'ESDE de Thetford. Bonjour, M. Beauregard. Bonjour. Combien de participants aujourd'hui à ce forum de discussion? Une bonne cinquantaine de participants. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs composantes de la population qui occupe le territoire qui se sont présentés. Donc, on a autant des citoyens que des organismes, que des entreprises. Puis c'était vraiment l'objectif aujourd'hui de pouvoir entendre l'ensemble de l'écosystème territorial. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs qui sont reliés à cette journée? Oui. L'objectif ultime, c'est de développer puis de déposer un plan stratégique à l'automne cette année pour encadrer tout le développement, je dirais, de la filière minière. En gros, c'est un des principaux objectifs. Les autres objectifs, c'est de développer puis d'écouter les citoyens puis les participants sur quelles sont les valeurs qu'on veut développer régionalement, quels sont les moyens qu'on peut prendre pour atteindre nos objectifs. Donc, c'est en gros une grosse journée de réflexion. Et c'est encore en collaboration, je crois, avec la firme Coboom. Exactement. Donc, le comité du Griot vert, en partenariat avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et de la MRC des Appalaches et de la SDE, ont appelé Coboom pour nous aider dans des planifications d'activités. C'est la deuxième activité. La première activité, c'était Homo economicus, où on réfléchissait plus sur les prospectives mondiales. Là, on s'en va beaucoup plus régionalement. Donc, on veut trouver des idées, comme je disais, des valeurs, puis développer des objectifs pour développer le territoire d'ici 2040. Est-ce qu'on doit s'attendre finalement à ce que la prochaine activité ait un angle plus restreint, soit encore plus régional, mais quoi qu'elle l'est beaucoup aujourd'hui? C'est exactement ça. C'est le principe de l'entonnoir. Donc là, le noyau, je me plais à dire là, que c'est aujourd'hui pas mal l'activité la plus importante pour donner son opinion. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui, les connaissances, le jus qu'on va recueillir, va nous permettre dans des activités, comme vous dites, plus ciblées, via le comité du Griot vert ou via des acteurs vraiment précis pour aller chercher plus d'informations, soit scientifiques ou autres. Donc oui, on va avoir d'autres activités, mais plus restreintes. Est-ce que vous avez d'autres attentes par rapport à cette journée? Non, j'essaie de jamais avoir d'attente dans la vie. J'ai super confiance en ce qui va sortir de ce qu'il y a à sortir aujourd'hui, en fait. Mais la base, c'est que les gens sont là. Donc, ce qui va sortir de la réflexion aujourd'hui, ça va être la bonne chose. Et tout ça va amener finalement à la production du plan stratégique RMA Horizon 2040. C'est bien ça? Exactement. Puis tu sais, quand vous dites le plan stratégique RMA, résidus miniers, mais maintenant, justement, par les activités, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus large que seulement les résidus miniers. On touche là le développement des territoires miniers, que ce soit par les développements sur ces territoires-là de projets de captation, séquestration de CO2, de revalorisation ou même d'occuper le territoire pour développer du tourisme ou des énergies renouvelables. On se rend compte que c'est un grand projet plus d'économie circulaire qui va encadrer la filière minière. Parfait. Eh bien, merci, M. Beauregard. On vous souhaite une très bonne journée, des discussions très enrichissantes. Merci à vous. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine. Or, cette émission met fin à une série de 35 émissions. Nous faisons une pause pour la session estivale. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute semaine après semaine. Passez un excellent été, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.